pas la nourriture, qui n'aime pas manger. Il est dit manger pour vivre et non vivre pour manger. Dans ce cas, nous devons avoir une bonne alimentation. Et dans Instant Famille, le révérend pasteur Aimé Prudence Chido va nous parler de comment avoir une très bonne alimentation pour bien vivre. Bonsoir, pasteur. Bonsoir Belvide et bonsoir à tous les téléspectateurs. Comment vous allez, pasteur? Je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. La place de la bonne alimentation en famille, c'est la thématique qu'on veut aborder aujourd'hui. Oui, le thème d'aujourd'hui va parler de la place de la bonne alimentation en famille. Simplement parce que l'alimentation est la bonne, alors est le premier médicament de la famille. Et très souvent, on ne le sait pas. Lorsque dans une famille, on est mal alimenté, alors il y a beaucoup de conséquences et des conséquences qui ne sont pas de bonnes conséquences. D'abord sur la santé des membres de la famille, sur le bien-être de la famille, sur la cohésion de la famille, sur la joie de cette famille-là, psychologiquement, émotionnellement et spirituellement même, il y a des problèmes. C'est pourquoi il faut travailler à avoir de la bonne alimentation alors au sein de sa famille pour que tout puisse aller mieux. Bonne alimentation, que comprend par ce thème? La bonne alimentation, c'est l'ensemble alors des habitudes alimentaires qui visent à satisfaire les besoins nutritionnels alors du corps et qui favorisent aussi la santé, le bien-être alors d'un individu. Quels sont les avantages d'une bonne alimentation? Tel que je le disais tantôt, alors une bonne alimentation a beaucoup d'avantages. D'abord le bien-être alors de chaque membre de la famille, la santé de chaque membre de la famille, la cohésion même, l'entente au niveau de chaque membre de la famille, parce qu'on dit très souvent que le ventre affamé n'a point d'oreille. Très souvent, il y a même des bagarres, des querelles qu'on a au sein de certaines familles. On ne sait pas que c'est à cause de la mauvaise alimentation alors qu'on a ce problème-là. Et si on parle de mauvaise alimentation, on met aussi le manque d'alimentation. Parce qu'on se dit on n'a pas les moyens et on mange mal, ou bien il n'y en a pas du tout, où tout le monde est affamé depuis des jours, et puis on est là, on tourne en rond, et on s'attaque, et on se contre-attaque aussi. Et ce n'est pas une bonne chose. Il faut travailler à avoir maintenant une bonne alimentation. Pasteur, quand on mange bien, quels sont les avantages? Lorsqu'on mange bien, on est d'abord en joie, on a le bien-être, on est équilibré. Alors en matière de santé, on a les besoins nutritionnels du corps qui sont alors là, et puis on a beaucoup d'énergie à en revendre, on produit mieux. Et on est en bon terme avec son entourage. Au sein de la famille, il y a une cohésion, il y a l'amour même, parce que là où il y a l'alimentation, là où il y a à manger, et à manger de qualité, alors ça réunit la foule et puis il y a la joie. Donc c'est pour cela que s'alimenter, c'est une très bonne chose, ça équilibre sur tous les plans, même sur le plan spirituel. Parce que lorsqu'on est affamé, on ne peut pas dire que Dieu aime, on ne peut pas être reconnaissant vis-à-vis de Dieu, on ne peut pas adorer Dieu, on ne peut pas être à l'aise, alors que Dieu voudrait que nous soyons à l'aise. Ce Dieu-là, c'est un Dieu qui nous veut du bien. Le ventre affamé n'a point d'oreille. N'a point d'oreille, dit-on. D'accord. Pasteur, quelle est la procédure pour avoir une bonne alimentation en famille? Je commence déjà par dire qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour avoir une bonne alimentation en famille. À des moments donnés, il y a des gens qui ont les moyens, mais on n'a pas le temps pour préparer. On n'a pas le temps alors pour apprêter alors ces aliments-là pour pouvoir manger. Ou bien carrément, on apprête ces aliments ou bien cette nourriture-là, il n'y a personne à la table. Parce que tout le monde est préoccupé et on mange debout et puis on continue et ça pose un problème. Parce que il faut trouver maintenant des instants pour rester ensemble à table, communier ensemble, parce que c'est une communion que de manger ensemble en famille, d'avoir une routine, une bonne habitude alimentaire au sein de la maison, d'avoir des heures fixes pour pouvoir s'alimenter et ne pas seulement courir. Et il faut aussi que la mère de famille soit alors celle-là qui surveille tout ce qui se fait en cuisine pour qu'on ne s'intoxique pas en matière d'alimentation, pour que les repas soient bien cuits. Et que aussi on ait des fruits sur la table alors de chaque famille, parce qu'on a besoin de fruits. On a besoin de beaucoup d'eau. On a besoin de boire de l'eau pour équilibrer le corps. Et on a besoin maintenant de ne pas exagérer dans tout ce qui est sucré, trop salé, trop de graisse
non, trop de viande, non. Il faut travailler à avoir plus de légumes, hein, plus de choses qui ne sont pas trop cuites. Il faut aussi travailler à ne pas toujours prendre des choses qui sont manufacturées. Donc, produire ce qui est naturel, où il n'y a pas beaucoup d'engrais. Et tout cela, ça fera du bien au corps, ça fera du bien à la santé, ça fera du bien à la famille. Pasteur, merci. Que retenir de façon générale? Il faut retenir de façon générale qu'on ne doit pas négliger la bonne alimentation au sein de la famille. Lorsqu'on néglige la bonne alimentation au sein d'une famille, alors le père et la mère ne se font pas du bien, ne font pas du bien aussi à leur progéniture. Parce qu'une maison dans laquelle il n'y a pas de la bonne alimentation, où les enfants ne mangent pas à leur faim, où les enfants mangent ce qu'ils trouvent seulement pour faire du bourratif, alors on parle du vol. C'est pourquoi dans la maison de beaucoup de chrétiens, on prie contre l'esprit de vol, on jeûne même, alors que ce n'est pas ça le problème. Un enfant qui ne voit la viande que pendant seulement les jours de fête, qui ne peut pas avoir une boisson pour se détendre. Un enfant pour qui on n'a jamais fait de l'omelette, on ne remet pas un fruit alors à l'enfant pour déguster. Et l'enfant n'est pas libre de manger ce que son corps demande, alors cet enfant-là va voler pour aller maintenant s'asseoir dans un restaurant, quelque part où manger, acheter de la viande et prendre même une boisson. Donc c'est pour cela que c'est très important alors d'avoir de la bonne alimentation et d'avoir aussi alors les denrées alimentaires de façon quantitative. Oui, il faut avoir la quantité. Parce que psychologiquement, lorsqu'il y a de la nourriture dans une maison, on n'a même pas faim. On se dit, bon, il y a déjà la nourriture. Mais lorsqu'il n'y en a pas, le peu même qu'on consomme là ne suffit pas. Tellement on commence à maigrir, on est soucieux et on a peur même du lendemain. Voici qu'on n'a pas pu manger aujourd'hui. Est-ce qu'on pourra manger demain? Toute la question est là. Donc, les parents doivent travailler à mettre toujours à disposition de toute la famille ce dont cette famille-là a besoin en matière d'alimentation et de la bonne alimentation. On ne doit jamais négliger l'alimentation en disant que nous sommes en train d'économiser pour réaliser. Et là, notre santé en pâtit. Lorsqu'on ne s'alimente pas bien, on va beaucoup à l'hôpital. On ne va même pas acheter des produits à la pharmacie, mais on achète toute la pharmacie. Parce qu'on dépense trop dans les médicaments au lieu de dépenser pour son plaisir, pour le plaisir gustatif. C'est très important alors de bien s'alimenter et ça fait du bien aussi au couple, au mari et à la femme. Et à des moments donnés, pourquoi être tout le temps en train de préparer dans sa maison? On peut sortir aussi pour aller en restaurant avec toute la famille ou bien en couple, ça fait aussi du bien. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. C'est le moment de partager ce message avec nos téléspectateurs enfants. Eh bien, miro kodo edo nududu udo wendo be nududu dagbe yo ba miro lido ero jile nududu dagbe yo nududu taji we iro wendo be do wendo e mewe mono du dagbe de ya lo mono du hwe de ya ba nududu ma tin de ya wendo e ni o me vile no chajo wendo e ni o me la me se won si dagbe no tin ya e no si akwe me ton bi mono to to ko yin na mo do no la me to ma mo nududu edo na mo wọ́n àsọjẹ́ ìnà jẹ̀jìjẹ̀jì ẹ̀ka àdòmọ̀ evivia ẹ̀dòmọ̀ ẹ̀yàn àsúpà sípòdó náà wà sọ lùbọ̀ ndúdú ọdún náà tì bọ̀ mìíràn ndúdú tẹ̀sí ńwọ́dọ̀ ẹ̀ ndúdú dé àtìkù sísẹ́ lẹ́wẹ́ yà ndúdú dé ìnàdá lẹ́wẹ́ yà ndúdú vovovovo ẹ̀nà ìnú òkú ọ̀tẹ̀gbẹ́ lọ́bọ̀ ẹ̀ní ọjẹ́ ìnàdú ẹgbẹ́ mọ́nàdú sọ mọ́nàdú àsántọ̀gbẹ́ ọ̀nú òkú ọdún ọjẹ́ ìnàdú tẹ́gbẹ́ káàbọ̀ ẹ̀nú àtìkọ̀ ẹ̀dùn náà ìgbọ̀mọ́ à ntẹ́ àgbàsà nìtọ́rù bí báwẹ̀ nùwẹ̀nẹ́lẹ́wẹ̀ mìíràn nàdú lóbọ̀ náà fò dó fìdé ndúdú dé àwọn àtìjẹ́ náà tí yóò fi nẹ nous mondions mais nous tirons au final nous croyons nous tirons au final nous bon et nous si vous voyez ça Gandhi et nous vaut le bon haut de Gandhi le bon pas mal de sous Gandhi et nous autour dans mes coins de mitole mais nous n'atteignons le bon à ça le bon nous nous na ti maman vie mitole na tchacho vie le tchacho jeje nous j'ai des hoji nous big ba mawe nyanji il big ba mawe si hoya nous nous na ti le bon vieux il nous j'ai be kele jana no mola mona no doa quand on a un rôle, on a un ouais, on a un vie, ouais, bon, vieux, des sous tout ah, point de chemin, nous l'outil, bon, vaut, nous, nous donnons, moi, nous donnons le voyant. Merci beaucoup, pasteur. Un mot de fin tout en vous présentant une fois encore. Je suis le révérend Jido Prudence-Aimé, je suis psychosociologue de formation, je suis pasteur Assemblée de Dieu au Bénin, pasteur titulaire de l'église Assemblée de Dieu d'Agla à Clomé.
Je suis coach, formateur et consultant en développement personnel, en question d'entreprise et en question de famille. Auteur de 14 livres. J'ai 20 formations qui sont logées sur Telegram et qui vous attendent. Mes livres aussi sont là, vous pouvez les demander. Je profite aussi de cette occasion pour dire que le mercredi 13 novembre à 19h30, vous êtes invité à un enseignement très important sur le thème « Pourquoi être reconnaissant envers Dieu ?» Et le lundi 18 novembre, alors au soir, à partir de 20h, je donne un enseignement à tous les adolescents et à tous les jeunes sur quelle est ma mission. C'est très important de venir sur ces programmes-là. Je n'oublie pas aussi le grand programme, le grand séminaire spécial du dimanche 29 décembre qui doit réunir tous les célibataires. Tous les célibataires chrétiens, que vous soyez veuf, veuve, que vous soyez divorcé, que vous ayez déjà l'âge de vous marier, mais jusque-là, vous ne trouvez pas votre conjoint, vous ne trouvez pas votre conjointe, vous êtes invité à ce grand séminaire-là à partir de 16h le 29 décembre pour que Dieu fasse quelque chose. Et le thème de ce grand séminaire, que dois-je faire? Oui, j'ai beaucoup attendu. Maintenant, que dois-je faire? C'est de ça qu'il s'agit. Et là, vous êtes invité en présentiel pour suivre directement le pasteur Jido Prudence-Aimé, poser vos questions et vraiment avoir des réponses qu'il faut. Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34.